présent, ça se passe plutôt bien. À l'entraînement, ça se passe assez bien. On travaille bien. Tout le monde est très concerné par cette préparation. Voilà, on bosse bien. On est tous contents d'être là. On est tous joyeux et on espère qu'on va continuer à bien bosser et même monter en puissance. Bien, ça a été une journée de repos, en catholique, on va dire. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée? Pour ma part, j'ai rien fait du tout. Je suis resté toute la journée à l'hôtel. Je suis resté dans ma chambre et tout simplement. Et aujourd'hui, vous étiez le gardien titulaire de l'équipe du Sénégal. Pensez-vous que vous le serez à Russie? Honnêtement, j'en sais pas plus que vous. Voilà, moi, je me prépare comme si j'allais jouer et je pense que c'est le cas pour les deux autres gardiens. Après, le coach il fera ses choix et on respectera ça et continuera d'avancer tout simplement. Oui. Si vous revenez maintenant, est-ce que vous n'aurez pas d'appréhension? Si je reviens, c'est-à-dire où? Ça, comme je viens de poste. Non, pas du tout. Non, voilà, on fait ce métier pour jouer, pour jouer des matchs. Donc si je suis amené à jouer, moi je me sens prêt. Si on fait appel à moi, je me sens prêt et j'aurai aucune appréhension. Ce sera que du plaisir au contraire. Mais en interne, vous avez discuté de cette question de... En interne, vous avez discuté de cette question de numéro un. Vous avez parlé avec Tony Silva ou bien avec le coach national. Est-ce que, parce qu'à 13 jours de la Coupe du Monde, il faut que ce problème-là soit élucidé. Est-ce que vous avez eu un entretien avec le coach des gars? Dans la tête du coach et de Tenou, tout est clair. Mais alors je vous parle, non, j'ai pas eu d'entretien. Pour ma part, après, je sais pas si les autres ils en ont eu, mais pour ma part, non, j'en ai pas eu. Comment vous évaluez un peu les prestations de Khadim Ndiaye? Comment? Comment vous évaluez un peu les prestations de Khadim Ndiaye? De ce que j'ai vu quand moi j'étais pas là, il a tout simplement répondu présent. Il avait fait des bons matchs, des matchs assez complets et voilà, il a répondu présent. Quel est le genre de rapport qui lie Abdoulaye Diallo à On s'entend très bien. Voilà, c'est très convivial entre nous. Chaque fois qu'on se retrouve, on est content. Il y a pas de coups bizarres entre nous. Voilà, c'est que du plaisir et la relation entre lui et moi, en tout cas, est très bonne, de mon point de vue, en tout cas. Certains s'inquiètent un peu de la non-titularisation d'Abdoulaye Diallo en club. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, moi, ils ont le droit de s'inquiéter, hein, ils font entre guillemets ce qu'ils veulent. Moi, je sais que si je dois jouer, je sais que je serai apte à répondre présent. Après que je sois performant ou pas, ça c'est Dieu qui décide. Mais voilà, moi, en tout cas, je me sens prêt à jouer. Vous êtes dans une situation qu'a connue le préparateur des gardiens en 2002. C'est arrivé à Monaco également, il n'était pas titulaire. Et à la Coupe du Monde, ça ne l'a pas empêché à ces situations. Ben, comme j'ai dit, on n'a pas parlé concrètement, entre guillemets, de la situation des gardiens. Après, voilà, Tony, je le côtoie au quotidien. Il fait profiter de son expérience durant les entraînements, il donne beaucoup de conseils. Après, de la situation en particulier, non, on n'en a pas parlé. Peut-être que ça viendra, je sais pas, mais voilà, c'est un bon entraîneur des gardiens. Il nous prodigue beaucoup de conseils et on fait au mieux pour les appliquer. Mais depuis que vous êtes là, avec Aliou Cissé en 2015, vous avez toujours joué les matchs officiels, sauf cas de blessure. Hein. On a vu également votre retour lors des deux matchs amicaux contre la Bosnie et l'Ouzbékistan. Le match, bon, je dirais entre guillemets, le plus important, c'était vous qui avez été titularisé. Ça donne des idées forcément. Ça, je sais pas, ça c'est c'est le coach qui met un 11 en place. Après, ça, il faudra lui demander à lui. Moi, j'ai pas regardé que ce soit la Bosnie ou l'Ouzbékistan. Voilà, j'ai eu la chance de jouer contre la Bosnie, adversaire entre guillemets un peu meilleur que l'Ouzbékistan. Après, non, ça m'a pas donné d'idée particulière. Voilà, moi j'ai joué, j'ai donné le meilleur de moi-même. Grâce à Dieu, ça s'est plutôt bien passé et c'est le plus important. Titulaire à la CAN 2017, si vous ne serez pas, si vous n'êtes pas plutôt au mondial, ce serait une déception pour vous? Bien sûr que c'est une déception.
Et je pense que c'est le cas pour n'importe qui, quel que soit le poste. Si tu joues pas, bien sûr, t'es déçu. Mais après, voilà, faut savoir mettre sa déception de côté pour le bien de l'équipe. Mais oui, bien sûr, je serais déçu. Je vais pas vous dire le contraire. Entre la déception et la frustration, quel serait le sentiment le mieux partagé? Si j'étais amené à pas jouer, ce serait de la déception. La déception, ouais. Bonjour. Bonjour. Le rapport que vous dites à l'UCC, parce qu'on a remarqué, même avec le temps de jeu faible, avec le stade d'année, il vous fait confiance dans les buts. Quelle est la relation que vous avez avec lui personnellement? Personnellement, non, j'ai pas une relation particulière. Voilà, c'est une relation d'un joueur à entraîneur. Après, voilà, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs. On le considère beaucoup comme un grand frère. Parce qu'il nous parle beaucoup, il nous conseille beaucoup. Mais après, non, j'ai pas une relation intime ou particulière avec lui. Vous évoluez à un poste qui est assez spécifique, qui nécessite peut-être beaucoup plus de réflexes. Et quand un joueur, quand un gardien de but manque de, je dirais pas manque de rythme, mais quand un gardien de but en club reste longtemps sans jouer, est-ce que ça peut se ressentir au niveau, est-ce que ça peut se ressentir dans un match au niveau des réflexes, au niveau des appuis, ou dans votre prestation de façon générale? Au niveau des réflexes et des appuis, je pense pas, parce que ça, on le travaille tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou quoi que ce soit. Après, là où peut-être ça peut jouer, ça peut causer des problèmes, c'est peut-être au niveau des repères, on va dire. Mais en termes de réflexes, d'appui, de jeu à proprement dit, non, pour moi en tout cas, non, c'est pas un problématique, c'est pas problématique, pardon. Est-ce que le fait de n'avoir pas beaucoup joué en club, cela n'a pas abaissé votre morale? Comme je l'ai dit, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. En tant que joueur, on veut tous jouer. Bien sûr que c'est frustrant. Mais voilà, c'est pas une raison pour arrêter de travailler ou entre guillemets, essayer de prendre un maximum de plaisir. Mais bien sûr que c'est frustrant de pas jouer, mais faut pas s'arrêter sur ça. Comme je dis toujours, voilà, moi comme beaucoup d'ici, je suis musulman, je suis croyant, je dis toujours c'est Dieu qui donne. Donc voilà, moi je me donne à fond. Et après il se passe ce qui se passera. Alors là, comme on dit, est-ce que vous êtes impressionné réellement de vos capacités physiques, vos aptitudes? Comment? J'ai pas compris le début de l'action, pardon. Là, actuellement, est-ce que vous êtes impressionné de vos capacités physiques, de vos aptitudes pour être dans les buts? Dites-nous, quel est un peu le modèle ultime du gardien de but pour vous? Quelle est un peu la référence pour vous, le gardien qui vous fait rêver en tant que spécialiste du poste? Et également, si vous aviez à vous juger, quelles seraient les qualités que vous pensez avoir en principal, et peut-être quels seraient les défauts que vous chercheriez à gommer en vous? Pour répondre d'abord à la première question, qui joue actuellement? Un gardien qui joue actuellement? Oui, ou bien qui ne joue pas, mais bon, votre préférence. Actuellement, il y a deux gardiens que moi j'apprécie beaucoup, c'est De Gea, qui est de Manchester, et Neuer. Voilà, pour moi c'est ce qui se fait de mieux en Europe et dans le monde actuellement. Et c'était quoi la deuxième question? C'était... Si vous aviez à vous juger un peu, quelles seraient les qualités que vous pensez avoir, de toute façon, les plus grandes qualités que vous pensez avoir, et les défauts que vous auriez aimé peut-être corriger en vous? Pour être honnête, j'ai jamais été très à l'aise avec ce genre de questions, mais je dirais peut-être le jeu sur ma ligne, tout ce qui est réflexe. Voilà, c'est peut-être là où je me sens le mieux. Et peut-être là où je dois progresser le plus, c'est peut-être... Les sorties aériennes, comme disent certains. Non, pas pour moi. Peut-être le plus, c'est être plus régulier dans la communication, peut-être, je dirais. Envoyer, quoi. Comment? Envoyer, Pas forcément envoyer. Moi, j'ai jamais été fan
du fait d'aboyer, même si ça peut arriver que je le fasse, mais d'être plus régulier, plus constant dans la communication. Voilà. En défense, vous préférez quel père, Kara Koulibaly, Ouais, ça, après? j'aime tout le monde. Alfred.